ta parole pour continuer toujours à te louer, t'adorer, t'exalter parce que tu es digne de recevoir toute la louange. Seigneur, merci encore pour ta présence en notre sein. Glorifie ton nom et laisse encore, Seigneur Dieu, que ta parole nous bénisse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Hébreux 13. Verset 15. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et en venant ici, je vois les chants qui sont en train d'exécuter ce beau nom. Ici, la Bible nous recommande. La louange ne doit pas être conditionnelle. C'est sans cesse. Je peux dire que c'est les deux choses que la Bible nous demande d'offrir. La prière sans cesse et la louange aussi sans cesse. Et la Bible dit c'est pas Jésus, par ce qu'il a fait, nous devons sans cesse offrir à Dieu un sacrifice de louange. Donc la louange c'est un sacrifice. C'est vrai, les gens ne veulent pas payer le prix pour cela aujourd'hui. Mais la louange, c'est un sacrifice. Et c'est un sacrifice qui est destiné à Dieu. Et Dieu nous recommande de pouvoir le faire. Donc, le fruit des lèvres qui confessent son nom. Pourquoi nous devons offrir sans cesse des louanges à Dieu? Pourquoi nous devons offrir sans cesse des louanges à Dieu? Ce n'est pas quand nous sommes seulement dans la joie. Même dans les moments les plus critiques aussi. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit pour apporter des louanges à Dieu. Depuis l'ancienne alliance, Dieu a déjà donné plusieurs raisons pour lesquelles son peuple doit le louer. Plusieurs raisons. Et entre autres raisons, le psaume 22 nous dit ceci. Le psaume 22, verset 4. Dans d'autres versions, c'est le verset 3. Dans d'autres versions, c'est le verset 4. Pourtant, tu es le Saint du siège au milieu des louanges d'Israël. Pourtant, tu es le Saint. Il y a des choses qui ont été dites avant ça. Je ne veux pas lire ça, mais là, je viens seulement au verset 4. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple ou des louanges d'Israël. Donc, je peux le dire. La louange est comme un trône, c'est comme un siège qu'on dresse à Dieu. C'est-à-dire, la louange crée une atmosphère qui permet à Dieu de descendre, d'opérer et d'agir en notre faveur. Et ici, David reconnaît que lorsque le peuple de Dieu loue Dieu, ce peuple permet à Dieu de siéger en son sein, de créer cette atmosphère pour permettre à Dieu d'opérer en faveur du peuple. Et donc, lorsque nous ne louons pas, nous empêchons Dieu d'opérer. Nous empêchons Dieu d'agir. Même en fouillant avant de venir ici ce soir, je me suis rendu compte que lorsque nous dansons,
C'est également une bénédiction pour nous sans qu'on ne s'en rende compte. C'est-à-dire lorsqu'on loue Dieu, on danse. Comme l'a fait David dans la parole de Dieu. C'est une expression que nous sommes en train de montrer. Et vous savez, quand vous prenez par exemple la danse, du nord jusqu'au sud, les danses ne sont pas les mêmes. Au nord, on danse avec le pied. Au sud, on ne danse pas avec le pied. On danse avec quoi? Oui, les gens ont commencé par faire ça. Au nord, on ne fait pas ça. Donc, d'une contrée à une autre, même les danses varient. Quand vous prenez par exemple les Sénégalais, vous voyez comment eux ils dansent, non? Est-ce que nous dansons comme ça? Bon, si vous allez également dans d'autres pays, c'est la même chose. Donc, quand on parle de la danse d'un pays à un autre, d'une civilisation à une autre, d'une contrée à une autre, les danses ne sont pas les mêmes. Et il est montré que lorsque nous dansons, nous libérons des émotions. Et non seulement cela, notre corps et notre esprit, il y a une connexion entre notre corps et notre esprit. Et c'est pourquoi, lorsque nous venons vraiment dans la présence de Dieu, nous devons nous laisser entièrement. Mais il y a des gens qui se sentent tellement importants que danser pour Dieu, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Donc, Dieu nous recommande sans cesse. Nous devons offrir ce sacrifice-là à Dieu. Parce qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. C'est très rare de nous voir en tant que chrétiens seuls à la maison en train de louer, de danser. C'est très rare. C'est pas fréquent. Et le train-train de la vie ne nous permet pas de faire. Mais maintenant, quand on vient à l'église encore, où on nous offre l'occasion de se laisser, de le faire. Là encore, je ne sais pas. C'est la vie que nous avons portée ou quoi? Je ne sais pas. Donc la louange, c'est un sacrifice. Et quand nous louons, Dieu siège. Donc si nous voulons que Dieu puisse siéger, c'est vrai. Dieu est en chacun de nous, le Saint-Esprit est en nous. Mais la louange permet au Saint-Esprit qui est en nous de se manifester et de permettre à Dieu d'opérer en notre faveur. Vous connaissez tous ce texte. Revoyons cela ensemble. Si même je n'invoque pas d'autres raisons, ce n'est pas grave. Dans Actes chapitre 16, Actes chapitre 16, le verset 25 à 26. Actes chapitre 16, verset 25 à 26. La Bible dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. On les a enfermés. Et la nuit tombée, eux ils se sont levés. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, celui qui a eu des révélations de Dieu. Et la Bible dit, il était avec Silas. Silas, c'est un prophète. Paul, c'est un apôtre. Voici un apôtre et un prophète. Maintenant, qui sont en prison. Et pendant la nuit, la Bible dit, ils se sont levés, ils ont commencé par prier, par louer Dieu. Ça veut dire quoi?
Ce n'est pas là qu'ils ont l'habitude de louer. Ce n'est pas là qu'ils ont appris à chanter. Parce que si ensemble, ils priaient, ils louaient, c'est que par le passé, ils avaient l'habitude déjà de le faire. Ils connaissaient ces chansons-là. Et maintenant, là où tout le monde voit que bon, c'est fini, on ne peut pas louer Dieu, eux qui transportaient cette présence, ils vont commencer maintenant par louer ce Dieu, par offrir ce sacrifice de louange. Et la Bible dit, quand ils priaient et qu'ils louaient Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ils les entendaient louer. Ils les entendaient chanter. Les gens aujourd'hui veulent tout faire pour nous empêcher de louer ce Dieu, de magnifier ce Dieu, d'exalter ce Dieu. Et on est en train de contraindre, Mais quoi qu'on fera, quel que soit ce que les gens feront, l'adoration reviendra toujours à Dieu. Toujours. Et donc, quand ils étaient en train de louer, ils n'ont pas dit, oh, je suis le grand apôtre Paul. Ils n'ont pas dit, je suis le grand prophète Silas. Non. Parce que Dieu mérite la louange. Et ils reconnaissent cela. Bon, ils ont commencé par le louer. Et la Bible dit, tout à coup, le Saint-Esprit est en eux. Mais la louange qu'ils ont commencé a permis au Saint-Esprit de pouvoir se manifester, à Dieu de pouvoir se manifester. Donc quand ils ont commencé, la Bible dit tout à coup, quelque chose va se passer. 3 choses. Première chose, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Donc les louanges de Paul et de Silas ont amené un tremblement de terre. 2 personnes, sans chorale, sans groupe musical, sans instrument, sans rien, dans des conditions les plus difficiles. Les 2 personnes ont commencé par louer Dieu au point où, à cause de leur louange, parce que quand Dieu est venu, quelque chose doit se passer. Et la Bible dit, les fondements même de la prison ont tremblé. Donc la louange, c'est plus qu'un caterpillar. Non frère, la louange, c'est plus qu'un caterpillar. Donc, quand les fondements de la prison étaient ébranlés, ça ne s'est pas arrêté là. Ça veut dire quoi? Quand nous louons vraiment Dieu et que la présence de Dieu descend, il y a des fondements qui sont ébranlés. On peut ne pas voir cela de façon physique, mais il y a des fondements qui sont ébranlés. Mais c'est la louange qui permet à ces fondements d'être ébranlés, de vraies louanges. Et non seulement cela, quand les fondements se sont ébranlés, la deuxième chose qui va se faire, c'est quoi? La Bible dit, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Deuxième chose, la louange ouvre des portes. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La louange ouvre des portes. Des portes étaient fermées. Mais la Bible dit, lorsque les fondements étaient ébranlés, les portes se sont ouvertes. Et lorsqu'on parle de portes, frère, il y a plusieurs portes. Il y a des portes physiques, il y a des portes spirituelles, il y a plusieurs types de portes. Et la Bible en parle. La Bible en parle, les différentes portes qu'il y a. Quand vous prenez Jérusalem, il y a plusieurs portes. Il y a plusieurs portes. Quand on prend les nations, il y a plusieurs portes. Quand on prend la vie de chacun de nous, il y a des portes aussi. Donc, lorsque nous louons,
La Bible dit les portes s'ouvrent également. Donc ce soir, ma prière, vous savez, à un moment donné, on veut que la parole, la vie qui est dedans soit transformée, soit véhiculée, soit manifestée. Et que ma louange de ce soir, ta louange de ce soir, puisse ouvrir encore les portes. Donc les portes s'ouvrirent. Et quand les portes s'ouvrirent, ce n'est pas ça seulement qui s'est produit. La troisième chose qui va se passer, regardez frère, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Eux, les autres là ne louaient pas Dieu. Les prisonniers là ne louaient pas Dieu. Ils écoutaient Paul et Silas louer Dieu. Mais lorsque Dieu a siégé dans leur louange et que la manifestation de Dieu va s'opérer, même ceux qui ne louaient pas Dieu, les liens dans lesquels ils étaient, ces liens étaient rompus. Que ce soit les liens de Paul et de Silas et les liens des autres également. Frère, disons-nous la vérité. Depuis quand notre louange a affecté ceux qui sont autour de nous, ça ne nous affecte pas nous-mêmes d'abord, avant de dire les autres. Mais ici, leur louange, sans chorale, sans rien, sans groupe musical, sans rien, avec leur voix, avec leurs mains. Ça veut dire que Paul et Silas connaissaient bien les chansons. Et moi, on doit beaucoup d'eau en la main. Et la Bible dit, les liens se sont... Quand j'ai relu ça encore aujourd'hui, j'ai dit, ah, mais comment? Donc les autres étaient là tout peinards, ils les écoutaient, ils n'ont pas dit qu'on va chanter avec eux. Mais lorsque l'effet s'est produit, eux aussi ils ont bénéficié de ça. Nous devons arriver à ce niveau. Nous devons arriver à ce niveau. Et vous savez, je ne sais pas. Dans leur prière, ce qu'ils demandaient à Dieu de rompre les liens des autres. Non, mais dès que Dieu, la présence de Dieu est descendue, c'est fini. Parce qu'on ne peut pas louer Dieu. Et Dieu va descendre et il va nous regarder. Non, frère. Non, soeur. Dieu ne peut pas descendre et sera là en train de nous regarder. Non. Donc, la louange, c'est une âme puissante que Dieu nous a donnée et que nous devons pratiquer. À tort ou à raison, nous devons pratiquer cela. Nous devons pratiquer, ça doit être une vie. Parce que la Bible nous recommande que c'est sans cesse. Ce n'est pas par moment. Donc c'est sans cesse. Frère, j'insiste sur cela. Sans cesse, nous devons offrir ce sacrifice de louange. Une autre chose que je vais dire et m'arrêter ce soir avant qu'on ne loue Dieu. Vous savez, depuis que Jésus est allé à la croix, la louange même a changé. Et ça a changé même au ciel. Depuis que Jésus est allé à la croix, la louange a changé. Et ça a changé même jusqu'au ciel. Au point où, même dans le ciel, ils ont changé le répertoire. La seule chanson que les anges connaissaient avant que Jésus n'aille à la croix, c'est Saint, 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 Saint. Mais quand Jésus est allé à la croix, le répertoire a changé. Il y a eu un cantique nouveau. Ça veut dire quoi? Quand Dieu fait des choses, le cantique nouveau doit venir.
Quand Dieu ne fait rien, le cantique sera toujours ancien. Ce sera toujours les mêmes cantiques. Mais quand Dieu fait quelque chose de nouveau, il y aura un cantique nouveau. Regardez dans toute la Bible. Partout où on a chanté des cantiques nouveaux, c'est parce que Dieu a fait quelque chose. Quand Israël a traversé la mer Rouge, ils ont chanté un cantique nouveau. Quand Anne a conçu, elle a chanté un cantique nouveau. Quand Zacharie et sa femme Élisabeth ont conçu, ils ont chanté un cantique nouveau. Et dans le ciel, pour que ça ne soit pas de l'affirmation gratuite, allons dans Isaïe d'abord. Je vais lire rapidement avant de m'arrêter. Isaïe chapitre 6, versets 2 à 3. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. C'était ça ce que les anges chantaient, les séraphins chantaient. Mais lorsque Jésus est allé à la croix et que les choses ont changé, allons dans Apocalypse. Vous pouvez voir dans Apocalypse 4. Je vais lire quelques versets rapidement d'abord. Apocalypse 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Comme les autres anges également, ils ont 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui est, qui était, qui vient. Vous voyez? Maintenant, regardez, dans Apocalypse 5, quelque chose va se passer. C'est le même cantique qu'ils chantaient. Saint, 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 Saint. Mais dans Apocalypse 5, maintenant, quelque chose va se passer. Apocalypse 5. Verset 8. Bon, quand il prit le livre, les 4 êtres vivants, les 24 se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les... Donc, quand l'agneau a pris le livre, regardez maintenant. Vas-y, verset 9. Il chantait quoi? Hein? Dis ça à haute voix. Je prie que Dieu t'accorde et m'accorde un cantique nouveau ce soir. Même dans le ciel, le répertoire a changé. Quand l'agneau a pris le livre, les anges ont compris que ce qu'on chantait là, c'est vieux maintenant. Ce n'est pas que Dieu n'est plus saint, Dieu est toujours saint. Mais il y a quelque chose que Dieu a fait. Et ça mérite qu'on l'adore, qu'on le loue, qu'on le célèbre, qu'on le proclame. Et la Bible dit, il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute... Écoutez-moi, est-ce que les anges pouvaient chanter ça avant? Jamais. Ils ne pouvaient pas chanter ça. Donc, ils sont en train de dire à Dieu: Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu. Frère, imaginez un instant que nous n'avions pas reçu le Seigneur. Et tout ce monde, dans le monde entier, tous ceux qui se reconnaissent de Jésus n'avaient pas reçu le Seigneur. Comment le monde serait? On est des cas, hein, frère. D'autres sont des titans. C'est ça, non, Matobi? Mais, vous savez, dis avec moi: j'ai été racheté par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi? Tu sais pourquoi je dis ça? On a vendu Joseph, on a vendu Jésus. On nous a vendu aussi.
Mais aujourd'hui, nous avons été rachetés. On nous a vendus aussi. Mais nous avons été rachetés aujourd'hui. Et nous n'avons pas été rachetés avec de l'or, avec de l'argent. Pierre va nous dire, nous avons été rachetés par le sang précieux. C'est pas avec de l'or, c'est pas avec des choses périssables qu'on nous a rachetés. Mais c'est avec le sang précieux. Au point où dans le ciel, même le ciel a changé de répertoire à cause de cette œuvre que Jésus va accomplir. Parce que pour prendre le livre, personne n'était digne de prendre le livre. Il a fallu qu'il fasse cette œuvre-là pour que le livre même soit pris. Ça veut dire quoi? La mort de Jésus à la croix, au-delà même du salut que nous avons reçu, ça a opéré des choses dans le ciel. Des choses qui ne pouvaient pas être faites. Mais à cause de cette œuvre, ça a été rendu possible. Et nous, aujourd'hui, on peut jouir de ces choses-là. Donc, même dans le ciel, le cantique a changé. Frère, le cantique doit changer. Que Dieu t'accorde, que Dieu m'accorde un cantique nouveau. Je le dis encore sur la base de la parole. Que Dieu t'accorde et m'accorde un cantique nouveau. Ramenez le verset. Parce que bon, je vais m'arrêter là. Amenez le verset. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Vas-y, verset 10. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Donc, les sacrificateurs doivent offrir quelque chose. Et c'est pourquoi Hébreux 13:15 nous dit que parmi les sacrifices que nous devons offrir un sacrifice de louange. Donc, en tant que sacrificateur, même quand vous regardez dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs, parmi les sacrificateurs et les lévites qui avaient les chantres, les portiers, ainsi de suite. Donc, également aujourd'hui, les sacrificateurs que nous sommes, nous devons apporter un sacrifice. Et parmi les sacrifices que nous devons apporter, il y a un sacrifice de louange, d'adoration que nous devons apporter. Parce que celui qui nous a rachetés est digne de recevoir cela. Et la Bible dit, non seulement nous devons apporter ces sacrifices, mais nous devons régner également. Alléluia. Nous devons régner. Nous devons régner. J'insiste encore sur cela. Nous devons et les esclaves sont sur les chevaux. Il a dit que c'est anormal. Ce qui est normal, c'est au prince d'être sur les chevaux et les esclaves doivent marcher. Mais aujourd'hui, on constate cela. Mais la volonté de Dieu pour nous, c'est que non seulement nous sommes sacrificateurs, mais nous devons également régner. Quand on dit régner là, c'est pas tu es intronisé roi quelque part avec les attributs. Non, il y a plusieurs domaines dans lesquels nous devons régner. Il y a des décisions, frère. Même si tu es président de la République, quel que soit ton titre, ton rang, et que tu veux prendre, il y a des gens qui sont des lobbies cachés. Et quand ils disent non, tu ne peux pas prendre cette décision-là. On ne les voit pas, on ne les connaît pas, mais ils sont dans l'ombre. Je me rappelle encore, il y avait un livre qui était sorti au temps de George Bush fils. Et on disait le gouvernement de l'ombre. Le livre est intitulé Le gouvernement de l'ombre. C'est-à-dire quoi? On voit ceux-là qui gouvernent. Mais il y a ceux qui gouvernent en réalité, on ne les voit pas. Les autres sont des figurants. C'est ceux qu'on voit physiquement. Mais derrière, ceux qui règnent, ils sont tapis dans l'ombre, ils sont cachés.
Que Dieu nous accorde vraiment ce règne-là. Je dis que Dieu nous accorde vraiment ce règne-là. Je le dis encore, que Dieu nous accorde vraiment ce règne. Je vais le dire autrement pour que vous puissiez comprendre. Les hommes d'impact, pendant leur semaine, nous ont permis d'avoir Steve Fassia au milieu de nous. Et il nous a dit, et il nous a montré clairement que le seul endroit où lui, il se sent à l'aise, c'est où? C'est à la télé. Le seul endroit. C'est là qu'il se sent à l'aise. C'est là son domaine de règne. Et quand il se retrouve là, il est à l'aise. Et tout le monde l'apprécie pour ça. C'est en réalité le règne auquel Dieu nous a appelés. Et je prie vraiment pour toi et pour moi-même que le Saint-Esprit nous introduise dans nos domaines, afin que la royauté qu'on nous a donnée soit pas seulement des mots, mais que cela se manifeste réellement, afin que nous puissions régner dans nos domaines. Il y a des décisions, frère, je le dis encore, que les gens ne peuvent pas prendre, aussi gouvernants qu'ils soient. Avant de les prendre, ils doivent consulter certaines personnes. Et c'est quand ceux-là disent oui, allez-y, qu'ils peuvent le faire. Mais quand ils disent non, ils ne peuvent pas. Et c'est pas seulement ici au Bénin, c'est dans le monde entier. Dans le monde entier. Oh, que le règne de Dieu vienne encore ce soir. Que le règne de Dieu vienne encore ce soir. Donc, la Bible nous dit, non seulement nous sommes sacrificateurs, mais également nous sommes appelés à régner. Et ce règne doit être manifeste. Mais tout cela n'est que la conséquence de ce que Jésus a fait. C'est pourquoi, lorsque les anges sont en train de louer et d'adorer Dieu, ils sont en train de le dire dans le cantique qu'ils chantent, que c'est à cause de ce qu'il a fait que cela a été possible. Et ils ajoutent ainsi, je regardais au verset 11, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Je pensais que toi aussi tu allais dire Amen. Et la Bible dit, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde un cantique nouveau, et que par ce cantique, que Dieu siège dans nos louanges, et que sa bonne main se manifeste dans la vie de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Que ta louange de ce soir ébranle toute situation dans ta vie. Que ta louange de ce soir ébranle la maladie qui t'empêche de célébrer le Seigneur. Alléluia. Nous allons continuer la louange de ce soir avec les pamphlets qu'on nous a partagés. Le chant numéro 1. Tes enfants sur ton doux regard. Ô Dieu groupé à cette table, heureux d'être ainsi mis à part. Célébrons ta grâce ineffable. Ton amour est le seul bonheur. Il dissipe en eux toute crainte et sous cette divine étreinte, tout leur trésor, c'est leur Sauveur. Alléluia. Tes enfants, oui, Seigneur, ce soir, sur ton doux regard, groupés à cette table, nous sommes heureux d'être ainsi mis à part. Alléluia. Célébrons ta grâce ineffable. Ton amour est le seul bonheur. Il dissipe en nous toute crainte. Et sous cette divine crainte, tout le trésor, Seigneur, c'est leur sauveur. Lavé dans ton sang, ô Jésus. Lavé dans ton sang, ô Jésus. Ils sont blanchis. Ils sont blanchis. Sans nulle tache. Ils étaient autrefois perdus. Et maintenant ton sein les cache. Qui les ravirèrent de tes bras. Qui troublerait leur confiance. Quand ils ont la ferme assurance. Que ton amour ne change jamais. Racheté, ô Seigneur, combien est douce ta mémoire. Oui, nous rappelons d'un seul cœur et ta souffrance et ta victoire. Pour tes
souffrance et ta victoire. Divin Sauveur, que ton amour dont nous avons ici le gage demeure en nos cœurs. Jusqu'à ton glorieux retour. Alléluia, nous continuons toujours dans la célébration de ce soir. Le chant numéro 2 sur vos pamphlets et ceux qui ont les cantiques, le cantique Gloire à Dieu numéro 141. Ô mon Sauveur, à toi seul je veux être. Viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ce cœur sois maître. De mon cœur, Seigneur, sois maître. Alléluia. Rends-moi plus blanc que la neige. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige. Alléluia. Oui, par ton sang, Seigneur, lave mon cœur et rends-moi plus blanc que la neige. Oui, par ton sang, lave mon cœur et rends-moi plus blanc que la neige, Seigneur. Alléluia. Habiter dans mon cœur, brise l'idole et de ce cœur sois maître. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Oui, par ton sang, Oui, par ton sang, oh, lave mon cœur. lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que
Tu vois, Seigneur, j'attends plein d'espérance près de la croix où ton sang fut versé. Là, j'ai reçu la nouvelle naissance. Là, mon soupir fut toujours exaucé. Alléluia. Oui, par ton sang, Seigneur, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige. Alléluia. Tu vois, Seigneur, j'attends plein d'espérance près de la croix où ton sang fut versé. Là, j'ai reçu la nouvelle naissance. Là, mon soupir fut toujours exaucé. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Alléluia, ton image divine, devant moi, Seigneur, apparaît par la foi. Béni sois-tu de ma sainte origine, j'ai pour toujours tous les titres en toi. Et par ton sang, mon pauvre cœur devient plus blanc que la neige, ô Seigneur. Et par ton sang, mon pauvre cœur devient plus blanc que la neige, ô Seigneur. Et par ton sang, mon pauvre cœur devient plus blanc que la neige, ô Seigneur. Et par ton sang, mon pauvre cœur devient plus blanc que la neige, ô Seigneur. Chant numéro 3.
jíjọ ní totali hoseji. Wenu jíjọ ní totali hoseji. Wenu aubla dagbo wembli. Aubla dagbo wembli. Olunde popo eko imi manche. Eko imi manche. Dagbe we na ishe. Dagbe we na ishe. Dagbe we. Quanto
il demeure fidèle. Jesus. Le Seigneur nous donnera un nouveau cantique ce soir. Yetona mini et son mère. Ce Dieu qui est amour.
Il est amour, acclame-le, acclame-le. Nous continuons avec la louange. Le chant numéro 5. Clounon sousoué alitoué rekbeto maman donnant. Dis maman donnant ouais azantoué clounon. Et si elina beto le nindo mondona azantoué le. Autant oiloche we mai wana we. Hiedopo. Menu e gandi we clounon. Menu e gandi we clounon. Beti no we hiesoni clounon. Mende monti modiwe. Mise gbetwe hede nudoto soti na itonchi maise miton hemi dendo gbetwe o gbetwe he nu eti no gbo funfun lesiso ni mi ma di buna o gbetwe mine na ididon menu we gande okluno miton mene monti bona ni okluno miton Waiting on where it's on you. Many months body we Bruno. Men were Gandhi we Bruno, many months ago Gandhi we Bruno. Waiting on where he's on you Bruno. Many months body we. So I baji to lonely man. Many months body we Bruno. Alitue hegbeto mamodona. No so we. Hegbeto mamodona. Si mamodona we azotue Bruno. Esi elina kwesole. Edo modona azotue le. Oloshe we money wana we hiedopo menu we gandi we Bruno menu we gandi we Bruno menu we gandi we Bruno waiting no we hiesoni Bruno Cha
Adidomito.
Kantonji.
Alléluia. Donc, vous allez encore refaire Gbédé là. Vous savez, c'est une confession. Ce qu'on vient de chanter, c'est une confession qu'on fait. Et ça a son sens. On va encore reprendre ça. Gbédé là. Maintenant, quand il Gbédé, na ouais y aller. Alléluia.
Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Nous remercions les chants. Nous allons lever, nous allons prier. Tu vas déposer ton offrande avant de partir. Nous allons prier et tu vas déposer ton offrande avant de partir. Il n'y a pas un autre chemin. C'est le seul, le vrai. C'est Jésus. Et rien ne pourra nous enlever de ce chemin. Que Dieu, par son esprit, nous garde à rester sur ce chemin jusqu'à la fin de nos jours. Parce que tous ceux qui ont commencé avec nous ne sont pas là. Et la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est bon de commencer, mais c'est mieux de finir et de bien finir également. Et tel que nous l'avons déclaré, il en sera ainsi pour chacun de nous. Lève-toi, nous allons prier. Je veux que tu tiennes la main de quelqu'un d'abord, une personne, et déclare sur lui que la bonne main de Dieu se repose sur lui, que le Saint-Esprit le conduise encore, et la gloire à laquelle il est destiné, que l'Esprit de Dieu l'amène à jouir de cette gloire. Parle ainsi. Parle ainsi sur sa vie. Que la main de Dieu le conduise. Que le Saint-Esprit l'amène à entrer dans la gloire à laquelle Dieu l'a destiné. Oh, parle sur lui. Parle sur lui. Seigneur, merci, éternel Dieu, pour ta bonne présence en notre éternel Dieu. Merci, Seigneur, pour éternel tout ce que tu opères, Seigneur. Que ta bonne main soit sur la vie de chacun de nous. Éternel Dieu, de monter de notre gloire. Que ton esprit, Seigneur Dieu, nous conduise, nous dirige, éternel Dieu. Et que la gloire à laquelle, éternel Dieu, Père, Seigneur, oh Dieu, éternel Dieu, tu nous as appelés, se manifeste, éternel Dieu, dans la vie de chacun de nous, éternel Dieu, Père. Saint-Esprit, éternel Dieu, dans le nom de Jésus, Seigneur. Oh Dieu, merci, éternel Dieu, Père. Oh Saint-Esprit, éternel Dieu, Père. Dieu de bonté, de notre Père. Merci, Saint-Esprit, éternel Dieu. Seigneur, oh Dieu, merci, éternel Dieu, Père. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Oh Dieu, merci, éternel Dieu, Père. Seigneur, oh Dieu, merci, éternel Dieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, éternel Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis encore une seconde prière pour lui. Nous sommes dans une année de miséricorde et de grâce. Dis sur sa vie que la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu ne fasse jamais défaut dans sa vie. Prie comme ça maintenant. Prie comme ça. Prie comme ça. Prie comme ça. Nous sommes dans une année de miséricorde et de grâce. Que la miséricorde et la grâce de Dieu ne fassent jamais défaut. Et que éternel, oh Seigneur Dieu Père, nous prions, oh Dieu, afin d'étendre ta main, éternel Dieu, que ta miséricorde, que ta grâce, éternel Dieu, accompagne, Seigneur Dieu Père, Seigneur Dieu, chacun de nous, éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Père, nous prions maintenant, Dieu, afin d'étendre ta main puissante, Seigneur, oh Dieu, que ta miséricorde et ta grâce, éternel Dieu Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, éternel Dieu, afin d'étendre ta main, éternel Dieu Père. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que la miséricorde et la grâce, Seigneur, oh Dieu, soit manifeste, éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, éternel des amis, Dieu Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, éternel Dieu Père. Oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, éternel Dieu Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Fais une troisième prière. Toute bonne porte qui est fermée sur lui, s'ouvre ce soir dans le nom de Jésus. Prie ainsi pour lui.
Prie ainsi pour lui. Toute bonne porte. Ansali eba shekia. Rekabo soya lidali kema. Baosaye karia baoso. Hibaho sandeli keboshe. Kabo khala nalia kababoso. Hemaikaru hasai. Lihandali ababoso kobos. Père, nous prions, oh Dieu, afin qu'éternel Dieu Père, les bonnes portes, éternel Dieu Père, qui sont, Seigneur Dieu Père, restez fermés jusque-là, éternel Dieu Père, s'ouvre ce soir, Seigneur Dieu Père, dans la vie de ton peuple, éternel Dieu Père, Saint-Esprit, éternel Dieu Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions maintenant, Dieu, que les bonnes portes, éternel Dieu Père, qui sont restés, Seigneur Dieu Père, fermés, Seigneur Dieu Père, s'ouvre maintenant, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Merci éternel Dieu Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit éternel Dieu Père, oh Dieu, Saint-Esprit, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Saint-Esprit éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Fais encore une prière. Tu vas dire à Dieu la tête qu'il doit être. Que le Saint-Esprit, à partir de ce soir, l'amène à devenir cette tête. Prie, prie, prie incident. Prie, prie. Je vois quelque chose. La tête qu'il doit être. Seigneur, oh Dieu Père. Merci éternel Dieu Père. Oh Dieu, merci Saint-Esprit. Parce que tu fais de nous éternel Dieu Père la tête et non la queue, Seigneur Dieu Père. Nous refusons, Seigneur Dieu Père. Oh Dieu, éternel Dieu Père. Tu as dit que nous serons la tête et jamais la queue. Jamais, Seigneur Dieu, la queue. Saint-Esprit, éternel Dieu Père. Je prie ce soir, Seigneur Dieu, afin de t'entendre, éternel Dieu Père. La tête, éternel Dieu Père. Que chacun de nous, éternel Dieu Père. Oh Dieu, Seigneur, éternel Dieu, qu'il en soit ainsi maintenant, Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, Saint-Esprit, éternel Dieu Père. Masaria Vashi, Erikabo Sosaïba, Rebo Sheki Baosoima, Rimago Sondaria Vashi, Kabo Saye Kariaba Lindali, Remaso Kababo. Si tu peux parler en langue, parle en langue. Quelques minutes. Si tu peux parler en langue, parle en langue. Parle en langue. Édifie ton esprit. Et élève Dieu encore au milieu de nous ce soir. Parce que c'est aussi une façon de le louer, de l'adorer. Si tu peux chanter en langue, chante en langue. Si tu peux parler en langue, parle en langue. Exprime-toi maintenant. Parle, 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 parle. Libère, 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 libère. Oh, la présence de Dieu est au milieu de nous. La gloire de Dieu est au milieu de nous. La Shekinah de Dieu est au milieu de nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci éternel Dieu Père. Oh Dieu, merci éternel Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Merci éternel Dieu. Merci Saint-Esprit éternel Dieu. Merci Saint-Esprit éternel Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, qu'il te bénisse, qu'il te garde, qu'il te préserve de tout danger, qu'il te conduise dans les projets de Dieu, qu'il amène l'accomplissement de Dieu dans tous les domaines dans ta vie dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te transporte dans des transports d'allégresse. Qu'il t'amène à avoir des transports d'allégresse. Qu'il t'amène à avoir des transports d'allégresse. Qu'il t'amène à avoir des transports d'allégresse. Que le Saint-Esprit te visite. Et qu'il te montre des choses qui étaient cachées. Et qui sont pour ton bonheur. Que l'Esprit de Dieu te révèle cela. Merveilleux Saint-Esprit, nous salmodions ta présence. Et nous allons sous ta couverture. Nous allons sous ton autorité. Nous allons avec la victoire que tu nous as accordée. Nous allons avec les ossements que tu nous as accordés. Nous allons avec la délivrance que tu nous as accordée. Nous allons avec
témoignage que nous as accordé. Nous allons avec la guérison que tu nous as accordée. Reçois toute la gloire. Hosanna à toi. Sois magnifié, sois exalté, sois glorifié, sois élevé. Seigneur, tu as dit, reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Dépose ton offrande et rentre dans la paix.